Allez, madame, ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai d'amour? tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu le veux un père. câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Germain, 32 ans, je vis au Havre. C'est quoi l'amour pour toi? C'est un sentiment de lien énorme, je pense. Un lien instinctif, une envie irrépressible. C'est un peu ça. Mais bon, je vois ça aussi de manière un peu risquée. Parce qu'on se perd un peu dans ce truc-là. C'est un peu... Enfin, c'est pas évident d'identifier ce qu'on ressent être de l'amour. Enfin, du moins pour moi. Comment ça on se perd? Bah, moi personnellement, je pense que j'ai du mal à identifier quand je suis vraiment dans l'amour. Après, bon, l'amour avec les potes, tout ça, ça va, je crois. Je sais l'identifier. Mais l'amour, comme on l'entend, le grand amour, l'amour qui fait vibrer, qui fait ça un peu moins, je pense. Enfin, je suis un peu perdu dans ces trucs-là. Et est-ce que tu penses que t'as déjà été amoureux? Je suis pas sûr. Je pense, mais je sais aussi que c'est quelque chose que j'idéalise beaucoup. Du coup, je suis pas sûr que... Enfin, j'ai l'impression que c'est une idée très faussée de la chose, très romancée, très filmique, très... pas tant réelle que ça. Du coup, je suis pas certain. Je pense, oui, avoir déjà ressenti des sentiments amoureux, mais je suis pas certain. D'avoir été amoureux. Ou peut-être de mon doudou quand j'étais enfant. Mais je... Pas certain. C'est rigolo que tu dises que l'amour c'est un risque, comme si c'était un danger permanent. Bon, c'est dû à mon histoire personnelle. C'est juste parce que mes parents se sont séparés quand j'étais jeune et je pense que ça a beaucoup défini ma vision de ce qu'est l'amour et de ce qu'est, enfin, plus largement le couple, mais aussi principalement ce qu'est l'amour. Enfin, du rapport amoureux, disons. T'as l'impression de reproduire le schéma parental dans tes relations? Non, mais je suis assez certain d'essayer de le fuir, du moins, de ne pas y correspondre. Je pense pas que je rentre là-dedans, mais je sais que j'ai du mal à définir les choses parce que j'ai peur que ça tombe dans le même schéma ou que je fasse la même chose. Du coup, je définis pas les choses, pas concrètement, disons. Donc, quand tu commences à avoir des sentiments pour une personne, tu préfères ne mettre aucune étiquette sur ce qui est en train de se passer? Ouais, plutôt. Je vais le communiquer, mais pas trop en faire. Je vais être beaucoup sur la retenue, je pense, dans ce genre de moment. Parce que je pense que ça me rend anxieux de penser à ce que pourrait être l'amour, à ce que je pourrais vivre de trop intense. Et qui pourrait, à contrario, me blesser, quoi. Parce que bon, après, c'est dur quand t'es en miettes après l'amour. Quand c'est la fin, tu vois. Enfin, si une fin arrive, quoi, mais... En fait, tu te retiens pour pas souffrir à la fin? Pas trop souffrir? Oui, c'est ça. Mais alors, est-ce que tu vis à 100% tes relations? Peut-être pas. Je pense que je les vis à 100% dans le cadre que je crée, mais peut-être pas. Peut-être que je me limite beaucoup du fait d'eux. Et est-ce que ce cadre, tu te l'imposes à toi-même ou c'est un cadre qui a été façonné par deux personnes dans le cadre d'une relation? Ouais, je pense que ça a été façonné. Ouais, je pense que c'est dans mes premières relations que je me suis mis un petit peu des freins, enfin que je me suis un peu trop lâché au début, et après je me suis mis beaucoup de freins par rapport à ce que je peux donner ou à ce que j'accepte de recevoir. Est-ce que tu mets des freins aussi à ce que tu reçois? Oui, un petit peu. Enfin, je mets un peu de limite, même si je me laisse aller. Enfin, disons que j'essaie de pas mettre dans des situations qui me paraissent trop
trop amoureuse, trop passionnée, disons. Parce que l'anxiété que ça parte mal ou que je sois un peu dépassé par les choses ou qu'il y a un trop profond attachement qui se crée. Voilà. Et est-ce que tes partenaires acceptent facilement? Non, je pense pas. Mais je suis... comment dire? Je suis assez solitaire, du coup, je me détache assez facilement des gens. Disons que du fait que je sois solitaire, j'ai un caractère qui fait que c'est pas très compatible. Enfin, je veux dire, j'ai tendance à pas trop... je fais des compromis, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que j'impose une certaine retenue et une certaine distance, disons, quand je suis en couple. Tu dis que tu as du mal à t'engager de façon émotionnelle, énormément quand tu es en couple. Mhm. Mais le couple, c'est un engagement. C'est vrai. La crainte de s'engager, ouais, clairement. Je crains un peu de m'engager. C'est vrai que c'est un sujet assez compliqué pour moi, du coup. Du coup, c'est lié. Je cède pas trop aux sirènes de l'amour et à ce genre de choses. Mais ça va, je m'y retrouve là-dedans. Après, j'ai pas connu de grandes périodes en couple, tu vois, donc je suis pas trop traumatisé par ça non plus. Je m'y retrouve là-dedans, en tout cas. Dans le manque d'engagement que j'ai. Mais est-ce que tu attends quand même l'amour et cette idéalisation de l'amour, cette image de l'amour que tu aimerais? Ouais, je pense, au fond de moi, je pense qu'il y a beaucoup de moi qui veut pas l'admettre, mais oui, je pense que quelque part, je suis en quête passive de trouver ça. Mais je pense que ça me freine plus qu'autre chose, enfin, que j'ai pas envie de me mettre dans cette situation où je suis en quête de quelque chose, et parce que je préfère le hasard à l'envie ou à la quête active de chercher, de trouver, de provoquer cette rencontre de l'amour au sens exceptionnel du terme. Est-ce qu'un jour tu penses que tu arriveras à céder aux sirènes de l'amour? Bah oui, je pense. J'imagine qu'il est possible de rencontrer une personne qui te fait redéfinir les choses, qui te fait mettre les choses en perspective, et sûrement, je pense. Après, si je trouve pas, je pense pas que ce soit un souci. Mais oui, peut-être. Est-ce que tu es engagé émotionnellement avec toi-même? Ah, quelquefois, la nuit, ça m'arrive. Non, mais je veux dire... non, pas tant, mais... enfin, j'imagine peut-être pas assez. Je pense que je me coupe beaucoup de mes sentiments. Enfin, beaucoup. Je sais pas si beaucoup c'est le terme, mais je pense que je me coupe un peu de mes sentiments, parce que c'est plus simple quand t'éprouves pas trop de sentiments et que t'es pas en train de souffrir ou de t'inquiéter ou de se mettre en colère aussi. Je pense que je suis assez réservé sur mes sentiments. Pas que je les laisse pas beaucoup s'exprimer, disons. Ou de manière un peu ténue. J'ai l'impression que moi, si je vivais pas mes sentiments à 200%, voire à 1000%, je regretterais beaucoup de passer à côté de plein de choses. Et moi, j'ai l'impression que si je ne vivais pas à 1000% tous mes sentiments et tout ce que je ressens, j'aurais beaucoup de regrets de pas les avoir vécus et d'être passé à côté de plein de choses. Je comprends. Ça m'a déjà traversé l'esprit aussi. Je pense arriver à échapper à ce truc-là. Après, peut-être que je vais faire une crise de la quarantaine fatale. Mais enfin, j'ai l'impression de faire mon possible, en tout cas, pour m'exprimer. Ce qui n'est pas une chose à faire... une chose facile à faire pour moi. Comme je te l'ai dit, je suis assez solitaire. Du coup, je parle peu et je communique peu. Du coup, je transmets peu mes sentiments. J'échange peu là-dessus. Donc c'est un truc sur lequel je travaille, mais c'est pas gagné.
Moi, j'ai presque 10 ans de moins que toi et j'ai l'impression que les personnes qui ont 30 ans ou plus, de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux ou par rapport en fait à la vie en général, c'est l'âge où les personnes habituellement et en masse commencent à faire des enfants et être en couple et avoir des maisons et à se marier et avoir des chiens ensemble. Toi, où est-ce que tu te situes dans la trentaine par rapport à tout ça ? Je veux à tout prix échapper à ça, à ce genre de schéma. Oui, moi aussi, dans mon entourage, il y a beaucoup de monde qui finissent par avoir des enfants, même si ils sont pas forcément sûrs de leur couple. Il y a un truc de logique implacable de t'arrives à 35 ans et tu fais un enfant, ou dans ces eaux-là, quoi, disons, si ce n'est avant. Moi, je suis un peu, pas défaitiste, mais assez certain que je suis pas spécialement prêt pour avoir un enfant, si jamais j'en voulais. Et au-delà de ça, c'est compliqué d'avoir envie de faire des enfants dans la société dans laquelle on vit. Enfin, moi je vois ça d'un point de vue un peu large et je me dis que c'est pas... Enfin, bon, après, la vie trouve son chemin. Enfin, je veux dire, un enfant qui est né aujourd'hui n'est pas forcément malheureux, ne sera pas forcément malheureux dans les années à venir. C'est juste que les choses sont pas oufissimes. Enfin, tout se passe pas si bien que ça dans le monde, et aussi en France. Du coup, ça me chauffe encore moins d'aller vers ce schéma. Mais il faut dire aussi que j'ai jamais eu de travail régulier, fixe. Je me suis jamais projeté dans un appart. Enfin, si, depuis un petit moment j'ai un appart, mais disons que toutes ces coches à cocher me dérangent beaucoup. Du coup, je préfère ne pas aller vers ce schéma-là. Tu as dit que certains de tes amis étaient en couple, n'étaient pas sûrs de leur couple, mais faisaient des enfants. Mm-hmm. Ça veut dire quoi, ne pas être sûr de son couple ? Ce que je crains le plus, quoi, c'est-à-dire être en couple parce que c'est la norme et pas être certain que c'est ce que l'on veut personnellement ou savoir si c'est ce dont on a besoin. Après, bon, c'est pas toujours ce dont on a besoin, mais... ouais, après, peut-être que je juge un peu mal de beaucoup de couples que je vois dans les gens qui m'entourent, mais... heureusement, il y en a qui fonctionnent très bien et qui n'ont pas de problème à mes yeux, mais j'en vois souvent qui sont un peu... ça fonctionne, mais pas vraiment où ça fonctionne... parce que ça doit être comme ça et pas parce que ils s'épanouissent dans une relation de couple comme je l'imagine. Enfin, avec tout ce qui peut aller avec, genre la tromperie, ce genre de choses, les doutes qui traversent sans doute n'importe qui est en couple, mais à mes yeux, il y a beaucoup de couples qui sont ensemble parce qu'ils craignent être seuls. Enfin, juste la solitude les inquiète et il y a ce réflexe de vite se mettre en couple pour pas être tout seul, pour pas, s'ennuyer ou ne pas être dans cette norme de être en couple et construire quelque chose avec son conjoint. Ce serait quoi ton modèle de relation idéale pour toi ? Je sais pas vraiment. Franchement, j'ai pas idée. Il y a un truc de liberté, j'imagine, qui devrait être présent, mais je sais pas sous quelle forme. C'est que j'ai très peur d'être très vite enfermé dans quelque chose. Et du coup, je pense que ce serait... avec beaucoup de liberté, mais je sais pas dans quel sens exactement l'exprimer. Pourquoi c'est autant important, la liberté dans l'amour ? Parce que je pense qu'on s'oblige ou qu'on se contraint un peu trop vite à correspondre à l'idéal de son conjoint et pas être soi-même. Enfin, j'espère ne pas tomber là-dedans, mais je pense que c'est un peu ce que je fais, mais je pense que ouais, c'est ça le piège, c'est de plus être vraiment soi et d'être juste le copain d'eux ou la copine d'eux. Alors, est-ce que c'est difficile d'être libre dans les modèles qui nous sont imposés ? Ouais, je pense. Voici, ça a l'air assez compliqué. Enfin, après, j'en entends qui arrivent à trouver leur équilibre ou qui sont pas forcément... l'un sur l'autre ou qui ne se bouffent pas entre eux, quoi. Je sais pas si j'ai déjà réussi à vivre ça. Pas l'impression. Enfin, je pense que ça tend à s'améliorer. Je pense que les gens sont un peu plus libres dans leurs relations et qu'ils... Enfin, je sais pas, qui s'obligent moins. En tout cas, je l'espère. Je sais pas si les gens vivent un peu plus librement aujourd'hui, mais
Mais oui, je pense que le couple a bien changé quand même, je veux dire, depuis ces derniers temps. Enfin, ces dernières années, c'est peut-être 2-3 générations, peut-être que ça a changé un peu, quand même pas mal, heureusement. Mais je pense qu'il y a toujours des vieux réflexes qui restent présents, j'imagine. C'est quoi ces vieux réflexes ? C'est avoir des places attitrées, c'est rentrer dans le schéma de la femme idéale ou dans le schéma de l'homme idéal. Je veux dire, avec tout ce que ça comporte comme contrainte, comme bienfait, comme obligation. Je veux dire, juste rentrer dans le cliché de ce que doit faire une femme ou ce que doit faire un homme ou ce genre de choses. Ce qui n'est pas forcément évident de s'en extirper, mais c'est bien de le voir, de prendre conscience de toutes ces choses qui nous paraissent acquises alors qu'on devrait beaucoup les déconstruire. Bah après, tout le monde ne se pose pas la question non plus, mais ouais, comme je te dis, enfin, Babonne qui est dans la cuisine, qui fait à bouffer pendant que monsieur est, je sais pas, en train de boire des coups au PMU, ce genre d'archétypes qui sont pas, à mon sens, la preuve d'une vie de couple saine, je pense. Bon, après, il y a des gens qui s'y retrouvent très bien là-dedans. On s'est rendu compte ces derniers temps qu'il y avait beaucoup l'existence de la charge mentale chez la femme est quand même assez importante. Donc si on peut l'éviter, trouver d'autres solutions. Et toi, t'as eu l'impression de t'enfermer dans ce modèle où t'arrivais pas justement à t'extirper et à reproduire des schémas qui, finalement, t'ont été toxiques ? Oui, je pense. Oui. Mais je pense avoir un peu évolué. J'espère, du moins. Je suis pas sûr. Je suis un peu dans l'anxiété d'aller vers ce schéma-là, que je le veuille ou pas, parce que c'est plutôt réflexe. C'est plutôt un réflexe qu'autre chose. Je ne suis pas sûr d'arriver à échapper à tous ces lieux communs dans le couple. J'essaie, mais c'est pas évident. Mais j'espère être un homme de mon temps qui respecte un peu tout ça. Enfin, je veux dire, qui est attentionné, attentif plutôt à ce que l'égalité domine, disons. Vous venez d'écouter le 58e épisode du podcast Parlez-moi d'amour, en compagnie de Germain, 32 ans, employé. La chanson que vous écoutez a été choisie par Germain et il s'agit de Playground Love de R. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@thewest-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnham. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris.